Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antélina. Aujourd'hui, je m'apprête à effectuer la guidance de nos amis, les Capricornes. Bienvenue à vous. Je vais aborder dans un premier temps vos énergies générales, puis vos énergies sentimentales sur cette période printanière. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. À la coupe, pour vous, on a la 10 d'épée qui va nous signifier que vous tournez le dos à quelque chose. On va parler d'une fin de cycle avec cette lame. Certains d'entre vous repensent à tout ce chemin qu'ils ont fait, peut-être en se voilant la face. La 10 d'épée, c'est une lame qui est très porteuse d'espoir, parce que vous allez devoir faire un grand ménage dans votre vie, et vous en êtes parfaitement conscient. La 7 de pentacle, qui va nous parler d'une persévérance, d'une énergie de faire un certain bilan, comme si vous attendiez quelque part le fruit de quelque chose. Vous allez investir avec cette lame sur du long terme. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire un certain travail dans l'ombre. C'est une énergie de patience qui peut vous rendre parfois un petit peu impatient, même si certaines choses se mettent en place dans la lenteur. On vous dit que les choses avancent tout de même. Ici, il y a une notion d'attendre sereinement. Certains d'entre vous avancent sans annoncer leur réel projet, parce qu'ils attendent d'être certains. Alors, on va voir, je vais installer votre jeu. Pour commencer votre guidance, j'ai réclamé une carte oracle à la magie de la Terre et j'ai obtenu pour vous la carte de l'aigle qui va nous parler d'une magnifique communion. Alors, cette lame représente un homme qui prend contact par les yeux ou par l'esprit avec un aigle, comme si vous aviez lancé un appel rituel et cet aigle vient amicalement vers vous. On peut parler d'une relation intime entre un être humain et un animal, ou le monde végétal également, tout ce qui vous entoure. Il y a une très grande spiritualité dans cette lame. Cette lame va nous parler de la reconnaissance d'un lien sacré. L'aigle est souvent considéré comme le plus noble et le plus grand des esprits en spiritualité. Vous serez certainement encouragé sur cette période, amis Capricorne, à monter toujours plus haut, comme si vous aviez envie de toucher le ciel. Et vous découvrirez, grâce à toute cette magnifique nature en éclosion, que nous ne sommes pas que des simples créatures sur deux jambes collées au sol, mais que vous serez intimement reliés à tout ce qui vit autour de vous sur cette planète, et que vous allez réaliser en communiquant ou en communion avec toute cette belle nature, vous allez réaliser à quel point vous serez interconnectés. On va nous parler avec cette lame, pour ceux qui ont ces croyances, de rentrer peut-être en contact ou de parler à vos défunts. C'est très très beau. Alors, nous allons entrer dans votre taroscope. On va voir votre énergie sur ce début de période. Et on obtient pour vous l'arcane sans nom, la lame de la mort au tarot, qui va rejoindre la 10 d'épée que nous avions tout à l'heure à la coupe, qui nous parle d'une transformation nécessaire dans votre vie, d'une prise de conscience, qui représente un renouveau, qui amène des changements, voire certains imprévus. C'est une énergie de fin de situation, la fin d'un certain passé, mais aussi le détachement face au renouvellement. Cette lame est régie par Pluton, le roi de la transformation et de la destruction, pour une reconstruction, mais en gardant l'essentiel. Alors bien sûr, cette lame nous indique que quelque chose se termine. La transformation s'impose pour se débarrasser de tout ce qui est devenu toxique dans notre vie. C'est de se renouveler constamment et de l'accepter. On vous demande avec cette lame de laisser certaines choses partir. Or, certains Capricornes ici s'accrochent. On vous demande en quelque sorte de vous libérer pour devenir une nouvelle personne.
Bien sûr, la mort est une excellente lame, mais sur le long terme. Parce qu'on nous parle ici d'une mort symbolique, certes, mais d'une mort nécessaire, qui signifie la fin de quelque chose, la métamorphose. Tout simplement parce qu'une situation est arrivée à son terme naturellement. Une situation qui, pour certains, s'est épuisée avec le temps. Alors ce n'est pas toujours facile à accepter, parce que le passé est périmé et qu'on vous demande de lâcher prise. Il peut y avoir un sentiment de colère éprouvée, de tristesse, une certaine rancœur, d'angoisse également. On va vous demander de vous reconcentrer sur votre vie pour avoir plus de discernement sur cette période. Il faut être capable d'aller plus loin, plus haut, tout comme avec cette lame de l'aigle qui va toujours plus haut pour pouvoir dépasser cette énergie et continuer à avancer malgré ça. Alors bien sûr, avec cette lame, il faut être capable de mettre le passé derrière soi afin d'accepter de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et bien sûr, résister au changement et ne pas accepter peut causer beaucoup plus de souffrance émotionnelle que d'envisager de nouvelles possibilités. Avec cette lame, on vous demandera sur cette période de faire émerger de nouvelles solutions constructives qui vous aideront à passer ce cap et qui peut bien sûr toucher n'importe quel domaine de votre vie. Si le consultant est célibataire et qu'il recherche l'amour, il se peut que certains d'entre vous n'aient pas tout à fait digéré certaines relations précédentes ou que certains d'entre vous n'aient pas réussi à faire le deuil sur une relation passée. Or, on vous dit avec cette lame que tant que vous n'aurez pas fait le deuil, amis célibataires, de ces relations passées, vous ne pourrez pas accueillir une nouvelle histoire d'amour dans votre vie. Pour d'autres qui sont en couple, on peut imaginer que quoi que vous fassiez ou quoi que vous tentiez, cela ne vous apporte plus les effets escomptés. Pour d'autres, en couple, cette lame peut nous indiquer qu'un grand changement est nécessaire dans votre vie. Mettre le passé derrière soi, pardonner certaines erreurs et avancer ensemble avec une meilleure communication, une meilleure compréhension. Il peut y avoir avec cette lame, bien sûr, dans un cadre professionnel, des changements majeurs qui s'annoncent pour vous sur cette période. Que même si ces décisions vous plongent dans un certain stress, le meilleur reste à venir. Alors on va avancer sur votre taroscope, on va voir votre situation actuelle avec cette superbe 3 de bâton qui va nous parler d'une énergie de patience. On le voit sur cette lame, ce personnage qui regarde loin à l'horizon parce que son royaume est très très vaste. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Alors ce 3 de bâton vous invite à vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Vous serez en pleine réflexion sur cette période parce que vous voulez voir plus loin. Et peut-être pour certains d'entre vous, voir les choses en grand. Il y aura de nouvelles opportunités et vous serez extrêmement clairvoyant ou clairvoyante. On parle bien sûr avec cette lame de renouveau dans votre vie et de patience, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou autre. Parce que votre patience va payer dans le temps. Vous le savez, mais vous ne savez pas quand. Cette 3 de bâton vous demande de trouver de nouvelles idées pour pouvoir avancer, parce que vous le savez au fond de vous, il est temps d'explorer de nouveaux chemins. La 3 de bâton, qui est une lame d'expansion, qui va vous signifier qu'il n'est possible d'aller au-delà que si l'on prend certains risques, et notamment le risque de dépasser ses limites. Il est temps de voir grand et loin avec cette lame, comme le fait l'aigle avec vous, sur cette lame de communion. Alors bien sûr, cette 3 de bâton va nous parler d'une très belle période pour la créativité, pour la réalisation. Vous allez planifier avec beaucoup de sagesse et de recul sur cette période, parce que vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous et votre entourage, et de très belles opportunités à venir, et qu'il faudra les saisir. On va voir ensemble ce qui va faire obstacle au barrage. Sur cette période, on a pour vous la lame de la force qui va nous parler d'intelligence. Pas la force que l'on utilise pour parvenir à ses fins, mais la capacité de maîtrise pour pouvoir dompter des situations autour de vous. Alors bien sûr, cette lame de la force vous invite à prendre des risques. Vous allez utiliser
une force tranquille. Il n'y aura aucune confrontation parce que cette force, vous la détenez pour certains d'entre vous depuis fort longtemps et vous l'avez acquise de vos expériences passées. Vous aurez tout le potentiel nécessaire et le courage pour accomplir ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, il sera question de remettre de l'équilibre, et ce dans tous les domaines de votre vie. Il s'agit avec cette lame de savoir utiliser ses vraies forces, et notamment la force de l'esprit. Vous allez dépasser vos peurs de réaliser, de vivre, d'aimer, mais aussi de vaincre certaines angoisses pour pouvoir concrétiser. Peut-être serez-vous moins dans la maîtrise et dans la retenue de vos émotions sur cette période. Il y a beaucoup de douceur dans cette lame, une notion de patience, de guérison également, parce que vous avez compris certaines choses et vous allez garder le contrôle d'une situation, mais en employant la douceur. Mais vous aurez l'assurance nécessaire. Alors bien sûr, la vraie force, celle de l'intelligence, va vous demander d'équilibrer tous les aspects de vous-même. On va parler ici d'un bon équilibre émotionnel et surtout de dompter vos instincts primaires qui renferment une certaine colère et peut-être d'apprendre à canaliser votre colère différemment pour faire émerger du positif autour de vous. On le voit sur cette lame, cette femme qui a deux visages, l'un qui exprime la douceur et la douceur d'un agneau, et l'autre qui est un visage de lionne. Avec cette lame, on va vous demander de stabiliser vos forces, de réfléchir, de méditer pour réaliser ce que vous devez changer en vous. Or, cette lame est sortie en obstacle pour vous sur cette période, ce qui signifie qu'il va falloir travailler plus que jamais sur votre maîtrise, sur votre stabilité, pour peut-être rééquilibrer vos relations aux autres ou à votre autre, pour obtenir un meilleur épanouissement, qu'il faut peut-être accepter et comprendre vos mauvais côtés. Quoi qu'il en soit, avec cette lame, vous arriverez beaucoup mieux à vous faire entendre et à vous faire comprendre en utilisant la maîtrise de vous-même et surtout la douceur. C'est de cela qu'il est question ici pour vous, amis Capricorne. Alors bien sûr, cette lame placée en obstacle va nous parler pour certains d'entre vous d'une certaine anxiété face à des événements, d'une certaine peur qui ressurgit parce que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans des événements conflictuels. Or ici, avec cette lame en obstacle, on vous demande de toujours faire en sorte de garder votre contrôle, de garder votre calme. Parce que tout ce que vous direz dans le calme, tout ce que vous ferez dans le calme aura beaucoup plus de portée que si, en obstacle, vous êtes parfois en perte de contrôle, avec des actions ou des paroles qui dépassent votre pensée. Pour d'autres, on peut parler d'abandonner, de ne même plus essayer d'argumenter, d'abandonner, de ne même plus essayer de vous exprimer sur quelconque sujet. Alors bien sûr, cette lame va vous inviter, amis Capricorne, à vous reconnecter spirituellement à la source, votre source intérieure de calme qui est votre plus grande force. Vous comprendrez, vous réaliserez sur cette période plus que jamais que vous devez faire cohabiter votre âme, votre corps et votre esprit, qui ne feront plus qu'un, parce que vous prendrez de plus en plus conscience de cette nécessité de cohabitation dans votre vie pour vivre pleinement, ce qui vous fera déplacer des montagnes. On va avancer sur votre guidance. On va voir quelles sont vos aspirations et vos souhaits sur cette période. Nous avons la 8 de bâton. La 8 de bâton, bien sûr, qui va nous exprimer la fin d'une période creuse pour vous. Il y a une notion de rapidité avec cette lame, comme s'il était temps pour vous de montrer à votre entourage qui vous êtes réellement. Vous aurez un regain de vitalité en vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il est question avec cette lame, peut-être de devoir faire un choix dans l'urgence. Alors ça peut être absolument tout et n'importe quoi. On peut vous demander de donner une réponse très rapide. Exemple, vous visitez une maison ou un appartement qui vous plaît. On vous dit qu'il y a plusieurs investisseurs ou acquéreurs potentiels et que vous pensiez que l'on vous dise ça afin que vous preniez une décision rapide. Or, on peut vous dire avec cette lame
que vous risquez tout simplement de voir filer devant vous cet appartement qui sera acheté très très rapidement et au plus offrant. C'est ce genre d'énergie. Il y a quelque chose qui se passera dans l'urgence avec cette lame. La 8 de bâton, c'est l'urgence. Il y aura beaucoup de communication sur cette période pour vous. Beaucoup de signes autour de vous et de synchronicité. Beaucoup de spiritualité, comme on peut le voir dès le début de votre guidance. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, parce qu'on peut parler de l'étranger aussi avec cette lame, on peut vous dire que tout va s'enclencher très très rapidement. Vous avez mis des choses en place, amis Capricorne, avec cette lame, et vous attendez le bon moment. Vous êtes dans l'attente, comme on peut le voir sur ces cartes, dans une énergie de patience aussi, tout simplement parce qu'il faut laisser faire le temps et les choses. Vous serez plus motivé que jamais. Vous avez des objectifs, ou vous vous êtes fixé des objectifs, et vous mettez un plan d'action ici en marche. C'est ce que je ressens réellement pour vous. Alors bien sûr, cette 8 de bâton va nous indiquer que si vous avez traversé des difficultés, amis Capricorne, ces difficultés prennent fin parce que vous avez réussi à créer un espace de liberté pour mettre en place de nouveaux objectifs. La 8 de bâton représente une très belle énergie, une énergie tournée vers l'action. Alors on avance sur votre taroscope. On va voir ensemble ce que vous devez mettre en place. La 8 d'épée, amis Capricorne, qui n'est pas une lame facile. Ce que vous allez devoir mettre en place, il va falloir vous libérer de quelque chose. Peut-être simplement de votre propre projection mentale. On le voit sur cette lame, c'est parfaitement expliqué. Vous êtes ici, voilà comment vous vous imaginez. C'est-à-dire que vos projections mentales vous ont enfermé comme dans une sorte de prison. On peut parler pour certains d'entre vous de déprime, voire même de dépression, ici avec cette lame, où vous êtes sans arrêt dans la négativité. Alors je me doute que cette lame ne parlera pas à tout le monde, mais je suis obligée de délivrer les messages que j'ai pour vous ici. Ce blocage ou ces blocages en tout genre sont notamment dus à vos croyances limitantes. Certaines croyances qui tournent en boucle ici, et je ressens que ça n'est pas d'hier pour certains d'entre vous. Comme si vous étiez constamment en train de vous déprécier. Alors cette lame, bien sûr, va vous demander de réagir, de reprendre la main sur certaines circonstances, sur certains événements, et surtout de vous rappeler que dans la vie, on a toujours le choix, et qu'il y a de nombreux choix qui existent pour vous sur cette période. Il se peut que certains d'entre vous se sentent coincés dans une situation. Souvent, cette lame apparaît lorsque le consultant ou la consultante se demande s'il doit rester ou partir. Bien sûr, nous parlons au niveau sentimental et que vous n'arriviez absolument pas à prendre votre décision. Et que même si certains d'entre vous sont malheureux dans une relation, ils restent figés dans des habitudes, peut-être la peur de se retrouver à nouveau seul, qui vous empêche de quitter votre autre ou d'engager un dialogue beaucoup plus constructif. Il y a beaucoup de culpabilité avec cette lame en vous, ce qui ajoute encore un malaise ou certaines difficultés. Il se peut pour d'autres que vous soyez coincé dans un travail qui ne correspond absolument pas ou plus à vos attentes et vous vous sentez totalement démotivé, mais ce travail reste alimentaire pour vous. On peut parler de cela avec cette lame également. Avec la 8 d'épée, au niveau financier, on va nous parler de cette peur, toujours de manquer, de se sentir toujours limité. Alors bien sûr, avec cette lame, on vous invite à vous interroger sur certaines croyances limitantes que nous avons tous et toutes à notre sujet. Or, ces croyances sont fausses et vous empêchent de développer entièrement votre potentiel. Avec la 8 d'épée, on est incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Cela va représenter vos réactions face à certains événements, où parfois on a tendance à la victimisation. Mais ici, bien sûr, sur cette lame, c'est votre mental qui vous joue des tours. Cela nous parle également de certaines restrictions que l'on s'impose à soi-même. Et cette lame vous invite à sortir de cette situation frustrante pour vous et pour votre entourage, et de réaliser que ce sont vos émotions qui vous projettent dans cet état. Certains d'entre vous imaginent qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. On vous demande avec cette lame de réagir
pour vous rendre compte que l'on peut attirer les choses que l'on souhaite, mais faut-il le vouloir vraiment? C'est ce que l'on vous signifie avec cette lame. Il va vraiment falloir travailler là-dessus. Nous allons voir ensemble ce que vous allez devoir vaincre, ce qui fait peut-être partie d'un certain passé. Le magnifique as de coupe pour vous, qui ressemble à un calice d'amour, rempli d'amour. Ce qui me vient immédiatement ici pour vous, avec ces coupes qui se réfèrent au signe d'eau. Vous êtes possiblement entouré de scorpions, cancers, poissons, des personnes extrêmement connectées, comme vous, amis Capricorne, extrêmement connectés à leurs ressentis, à leurs émotions, et qui suivent plutôt leur cœur que ce que leur dicte leur esprit. On nous parle ici de ce que vous allez devoir dépasser ou vaincre. Sur cette période, ces coupes nous renvoient aux émotions et aux sentiments, parce que bien sûr, elles évoquent l'amour avec un grand A, les relations que nous entretenons aux autres avec nos proches et les émotions que l'on ressent vis-à-vis d'eux. On peut dire que vous pensez davantage avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Que les coupes vont représenter la spontanéité, le côté romantique, l'imagination et surtout une très grande part de rêve dans votre vie. Ce que vous allez devoir vaincre, c'est peut-être un yo-yo émotionnel qui a été très intense par le passé, où vous êtes passé du plus grand bonheur à une immense tristesse. Alors l'immense bonheur, ça peut prendre la forme de retrouvailles en famille, de vacances passées entre cousins, cousines, à jouer ensemble. Ça peut être des conversations longues sur des soirées d'été que vous aviez avec votre grand-père, tout simplement. Voyez ce genre d'énergie. Alors bien sûr, la tristesse va nous parler de deuil, de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ici, avec cette lame. Peut-être pour certains, ne pas avoir eu l'impression d'avoir une enfance heureuse, de vous être peut-être senti rejeté, ça arrive dans certaines fratries, de ne pas avoir été compris par votre entourage, ce qui vous a peut-être laissé un énorme doute et un manque d'estime de vous-même. Bien sûr, ces coupes révèlent ce que nous ressentons au plus profond du cœur et ce que les autres ressentent pour nous. On peut bien entendu avec cette lame parler également d'une très belle histoire d'amour, d'un très fort ressenti pour une autre personne, et peut-être une personne que vous avez laissé passer dans votre vie, ou une personne qui ne fait plus tout simplement partie de votre vie. Et ce souvenir revient à vous régulièrement, et vous provoque un yo-yo émotionnel, vous faisant passer de la joie à la tristesse. Je ressens une forme de regret ici pour vous, amis Capricorne. Alors bien sûr, cette lame est reliée à l'émotivité et à l'intuition. Vous voyez que tout se rejoint sur ce jeu, à votre connexion aux autres, qu'on vous invite peut-être à travailler davantage. Cette lame vous invite aujourd'hui à faire la part des choses entre vos rêves et la réalité. On vous demande d'écouter votre voix intérieure, tout comme le fait ce magnifique Indien connecté à l'aigle, et d'ouvrir les yeux sur certaines synchronicités de vie. Ce calice qui est rempli d'eau est un élément purificateur et un symbole de guérison émotionnelle pour vous. Et c'est certainement cette coupe que l'on vous offre aujourd'hui. Il y a certains Capricornes ici, je le ressens, déçus et frustrés dans un ou plusieurs domaines de leur vie. Parce qu'il y a une mauvaise gestion de vos émotions. Soit vous êtes trop émotif, vous vous laissez couler parfois sur certaines périodes, jusqu'à ressentir une immense tristesse, parce que vous vous rappelez de tous ces moments, soit au contraire, parce que vous utilisez un bouclier émotionnel que vous ne laissez plus rien paraître, et qui signifie que vous êtes dans la suppression totale de vos émotions. Alors bien sûr, avec cette lame, il va falloir trouver un équilibre. Alors on vous invite bien sûr à dépasser tout cela sur cette période, amis Capricorne, que peut-être certains d'entre vous rêvent beaucoup, mais n'agissent pas pour concrétiser leurs objectifs réels. On vous demande de travailler sur vos émotions, d'identifier la provenance de cet état, le pourquoi, pour pouvoir bien sûr vous diriger vers une guérison émotionnelle. Et qu'il est impératif d'exprimer ce que votre cœur désire aujourd'hui, et non plus tout ce qui peut vous raccrocher à un certain passé qui est périmé ici. Alors on va avancer sur ce taroscope et on va voir
au niveau sentimental. Et vous avez la magnifique 10 de denier, la 10 de pentacle inversée. Alors bien sûr, avec la 10 de pentacle, on va parler de la famille, de votre descendance, d'une certaine sécurité financière aussi, très importante à vos yeux. Certains d'entre vous font un espèce de bilan et réfléchissent à leur descendance, à tout ce qui va nous parler de transmission avec cette lame. Alors bien sûr, il y a 10 deniers ici présents. On va parler de ce que représente l'abondance et le succès à vos yeux, ce qui peut bien évidemment prendre plusieurs formes. De l'argent que l'on a mis de côté ou pour mettre en place certains de vos objectifs avec cette lame. Mais on va parler également sur cette période de stabilité, d'un besoin de stabilité et d'harmonie familiale. Il peut y avoir certaines difficultés puisque cette lame nous est apparue inversée. On peut parler de certains conflits familiaux, d'une mésentente. Comme si, alors ce que je ressens ici pour vous, amis Capricorne, c'est que vous ne vous mêlerez pas de ces conflits, vous resterez tout simplement en dehors de cela, laissant les autres se débrouiller. Peut-être vous êtes-vous fatigué de tous ces conflits. On se pose des questions ici sur la gestion de son patrimoine. Et certains d'entre vous ressentiront une certaine solitude vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la fratrie, de vos enfants, comme si vous étiez incompris ou incomprise avec cette lame. Ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est de rester fortement lié à votre famille. Vous avez besoin de prendre soin de ceux que vous aimez, de vos proches, de vos enfants ou de vos parents, parce que vous souhaitez qu'ils ne manquent de rien. Or, cette carte inversée peut nous exprimer que vous êtes peut-être déçu d'un manque d'échange avec vos proches. Et peut-être que l'on vous demande avec cette lame d'envisager certaines actions ou certaines décisions pour changer tout cela et pour retrouver une forme d'équilibre avec ceux que vous aimez. Pour d'autres, bien sûr, on peut parler de votre famille ou de gens que vous aimez qui sont à distance de vous, que cette distance et ce confinement ne vous ont pas permis d'aller les voir comme vous l'auriez souhaité. Et enfin, on peut s'interroger sur ce que signifie réellement l'abondance pour vous. Bien sûr, l'abondance nous parle souvent de possession matérielle, mais ici, je ressens davantage pour vous l'abondance spirituelle. Ce que vous souhaitez le plus, amis Capricorne, c'est de très belles énergies positives avec les vôtres, avec votre entourage, et surtout un très bel ancrage, comme on peut le voir ici. Bien sûr, sur le plan amoureux, cette lame signifie que vous recherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en totale confiance, avec un partenaire ou une partenaire qui aura envie de construire, tout comme vous, une relation durable. Pour nos amis célibataires, il est fort probable que vous rencontriez une personne sur cette période par le biais de votre famille, lors peut-être d'une invitation à un mariage ou autre. On vous demande d'être confiant ou confiante sur cette période. Alors on va avancer sur ce taroscope. On va voir au niveau professionnel. L'as de bâton, magnifique lame pour vous. 2 as sur cette guidance, ce qui n'est pas rien. L'as de bâton, placé au niveau professionnel, c'est l'as de tous les possibles. Cet as, c'est une puissante baguette magique qui vous dit que quoi que vous souhaitiez faire, vous en avez l'énergie, la passion et la volonté sur cette période. Bien sûr, avec cet as, on va nous parler de commencement pour vous. C'est l'aube d'un nouveau projet. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, tout comme la communion, une fois de plus. Ce sera une période très enrichissante pour vous, amis Capricorne. Alors c'est une lame très énergétique, tournée vers l'action et la réalisation de vos projets. Vous êtes plus motivé que jamais et très inspiré. L'as de bâton, c'est un feu vert qui vous dit « Allez-y, c'est le bon moment ». Même si vous ne vous sentez pas prêt à 100%, c'est vous qui serez le moteur de ce changement. On peut parler bien sûr d'une passion créative,
quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Il y a en vous un bouillonnement d'énergie qui ne demande qu'à sortir et qu'à exister. Vous allez entreprendre et aller de l'avant. Cet as représente votre sève intérieure. Qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle ou d'une relation amoureuse ou d'un projet artistique, tout ce qui va concerner la transformation, quelle qu'elle soit dans votre vie. L'as de bâton annonce un profond changement. Au niveau professionnel, on peut vous signifier que vous aurez des idées extrêmement fertiles sur cette période, que vous aurez certaines idées que vous mettrez en place et que vous en serez gratifié. Il peut y avoir une nouvelle opportunité avec cet as, qu'il faudra transformer en réussite par votre travail, vos compétences, votre courage et votre motivation. Parce que certains d'entre vous ont besoin d'un nouveau challenge dans leur vie, d'avoir de nouvelles responsabilités. Or, cet as de bâton vous donne le coup de pouce que vous attendiez. Certains d'entre vous, on peut le voir sur cette lame, l'esprit est plus que connecté et bouillonne d'imagination, seront en pleine phase d'éveil au niveau spirituel et s'intéresseront à de nouvelles pratiques pour découvrir qui ils sont vraiment et ce qui les fait réellement vibrer dans la vie. C'est très très beau pour vous, vraiment. On avance sur cette guidance, on va voir ensemble votre vie spirituelle, votre quotidien. Et nous avons l'impératrice inversée. Cette magnifique impératrice. On va parler avec cette lame d'un besoin de communiquer, que vous soyez en famille avec votre autre ou vis-à-vis de votre entourage, quel qu'il soit, de retrouver une belle communication et on vous demande avec cette lame de faire preuve de discernement. Vous aurez un pouvoir de médiation ici, sur cette période. On vous demande peut-être de cesser d'imposer certaines choses sans réfléchir réellement et d'utiliser peut-être, comme on vous l'a préconisé, sur cette guidance, la douceur, l'intelligence du cœur. Vous serez plus dans l'observation avec cette lame que dans l'action à proprement dit. Cette lame symbolise une évolution, plus exactement la prise en main de votre vie, de nouveaux projets, comme on a pu le voir avec cet as de bâton, ou certains projets existants en évolution ici. C'est une lame de message fort. L'impératrice, c'est le symbole de la maîtrise. On parle d'une grande indépendance que vous émanez et d'un besoin d'autonomie retrouvé avec cette lame. Alors bien sûr, on vous invite à vous reconnecter dès que possible en forêt, de toucher la terre, les arbres, ou plonger dans la mer pour ceux qui habitent à proximité, respirer dans les paysages montagneux, tout ce qui est en corrélation avec Dame Nature et qui vous ramène encore à cette magnifique communion. Voyez que tout est relié. Alors bien sûr, cette lame inversée, telle qu'elle est apparue à cet emplacement, va nous signifier que vous avez l'impression de vivre une certaine perte de pouvoir ou d'influence dans une situation ou face à certains événements. Ce qui peut caractériser sur cette période une sensation de mal-être intérieur qui ne date pas d'hier pour certains d'entre vous. Un mal-être dû à une perte de pouvoir émotionnel, une perte d'influence sur une situation ou sur une personne. Et bien sûr, on va parler du domaine relationnel ou affectif avec cette lame. On peut nous parler de l'énergie d'une femme ou d'un homme, usant de moyens détournés, utilisés pour parvenir à ses fins. Alors cette personne peut faire partie de votre environnement familial, domaine relationnel ou affectif, homme ou femme. On vous demande de rester prudent ou prudente, parce que vous êtes en face d'une personne plutôt fausse. Une personne lente dans ses actions et décisions. Une femme ou un homme difficile et entêté. Cette lame nous annonce certains contretemps, certains retards. On peut nous parler ici d'un besoin affectif non comblé. Vous pouvez avoir pour certains d'entre vous, c'est un exemple des enfants à distance, et ne pas avoir de nouvelles, ou trop peu. Alors, bien sûr, on vous demande, amis Capricorne, de chercher la cause de ce manque d'harmonie. L'impératrice en contre peut nous parler également d'une surprotection,
Il se peut que vous protégiez trop votre enfant, vous l'étouffez d'amour sans le vouloir, ce qui entrave à son développement. Mais vous pouvez également manifester cette surprotection avec votre conjoint, vos amis ou encore votre famille. Alors cette lame inversée va nous signifier que vous ne vous sentez pas bien dans le domaine émotionnel, que quelque chose vous manque dans votre vie, mais peut-être que vous ne savez pas l'identifier. Et avec cette lame, vous avez besoin de vous investir dans quelque chose de nouveau pour vous épanouir. Peut-être que cela passe pour certains d'entre vous avec cette magnifique lame par la créativité. On vous demande d'agir en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous, comme un appel des profondeurs qui peut parfois engendrer de la déprime et pour certains d'entre vous, de la dépression. Il est temps de changer quelque chose dans votre vie, de lâcher peut-être trop de lourdeur, trop de sérieux. On vous demande de lâcher prise parce que vous réfléchissez trop, que peut-être vous ne vous autorisez pas. C'est un appel à prendre du plaisir et faire preuve de compassion à votre égard et envers les autres. C'est ce qu'il faudra mettre en place sur cette période. Et enfin, en résultante, nous avons l'ermite inversé, magnifique lame également pour vous. L'ermite en résultante va nous signifier que vous êtes en pleine période de questionnement et d'introspection avec cette lame, on peut le voir. Vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à certaines situations ou certains événements sur cette période et que vous êtes en phase d'introspection. Vous recherchez en vous, amis Capricorne, les réponses à des questions de vie fondamentales, des questions que vous vous posez depuis longtemps et vous savez que ces réponses sont aujourd'hui essentielles. Quelles sont vos motivations profondes? Quel est votre chemin de vie? Toutes ces réflexions, toutes ces questions que vous vous posez nécessitent une prise de recul. Alors vous vous coupez du monde un moment. Il est possible que sur cette période, vous soyez en décalage avec votre entourage. Certains d'entre vous utiliseront certaines techniques ou pratiques intuitives sur cette période, telles la méditation ou la relaxation, entre autres. Vous savez instinctivement que la vie a un sens profond, que vous êtes à la recherche de ce sens et de sa place. Alors bien sûr, de façon inversée, cette lame peut vous interroger sur certaines répétitions, certaines erreurs qui se reproduisent dans votre vie. Vous avez l'impression que tout se recalque sans réellement comprendre pourquoi. Parce qu'il y a peut-être émanant de vous un manque de discernement, comme on a pu le voir ici sur toute votre guidance. Et qu'il y a une grande différence entre se mettre en position d'ermite, prendre du temps pour soi, et s'isoler, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous vous retirez du monde pour réfléchir ou pour digérer certaines choses face à certains événements. Vous aurez sur cette période besoin de prendre du temps pour vous, tout simplement. Ce qui n'empêche en rien votre côté extrêmement sociable. Mais vous avez impérativement besoin d'introspection parce que vous souhaitez trouver votre vérité et peut-être sortir de certains chemins tout tracés. Alors cette lame ne signifie pas que vous êtes à l'arrêt, ami Capricorne, mais que vous avancez avec grande sagesse. Alors bien sûr, l'ermite représente sur cette période la prudence, la discrétion et la maturation de certains projets. Saturne, la planète associée à l'ermite, va vous signifier qu'il faudra être prudent sur cette période, qu'il y aura beaucoup de discrétion en vous et un besoin de maturation pour mettre en place vos projets, vos souhaits. Vous vous sentirez différent, ami Capricorne, sur cette période et vous avancerez un pas après l'autre avec beaucoup de sagesse, en emportant avec vous cette petite lanterne magnifique qui sera votre guidance intérieure sur cette période. Alors, j'en ai terminé avec votre taroscope. Nous allons avancer sur cette guidance parce que le tarot n'en finit jamais, réellement. Alors, je continue votre guidance avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, version de Mademoiselle Lenormand, et je vais demander pour vous 9 cartes.
on parle de vous. Ici, la carte a littéralement fusé, le consultant ou la consultante qui sera dans une période assez romantique avec cette rose. On parle d'un grand bonheur retrouvé, de quelque chose qui vous comble de joie et de solutions qui seront trouvées sur cette période. S'il y a eu des blocages en tout genre, on vous dit qu'une situation se débloquera pour votre plus grand bonheur. Voilà, je pense que là, vous verrez tout. Plusieurs messages ici pour vous, amis Capricorne. Alors, ce qui me vient immédiatement pour vous, c'est la notion de devoir régler des papiers administratifs, de prendre des renseignements. Il y aura beaucoup de mouvements pour vous sur cette période et vous aurez l'impression de devoir régler presque tout en même temps. On me parle de différents organismes ici administratifs, comme par exemple un office notarial, une agence immobilière, la banque, les impôts, etc., etc. Vous prendrez, alors vous passerez des coups de fil ou vous vous déplacerez pour obtenir certains renseignements qui vous manquent. Pour d'autres, on me parle d'événements attristants, d'une situation qui vous rend triste. Vous prendrez du recul et tout le recul nécessaire avec la tour. Vous serez dans votre tour d'ivoire pour pouvoir digérer ou réfléchir sur une situation ou sur des événements. On me dit que vous ferez tout pour faire la clarté sur ces événements. Pour d'autres, et je me doute que cela ne parlera pas à tous les Capricornes de la Terre, on me parle d'un deuil qui a été subi et qui est encore très présent à votre esprit aujourd'hui. Ici, il y a la notion d'une invitation lancée. Alors, soit c'est vous qui invitez, amis Capricorne, soit c'est vous qui serez invité. On me parle d'une invitation discrète ici avec le livre, qui se passera dans une très très grande légèreté, une noblesse, beaucoup de loyauté dans vos échanges. Vous déciderez peut-être de retirer un masque ici. On peut nous dire que vous vous sentirez tout à fait léger ou légère. Il y aura beaucoup de pureté dans cet échange, beaucoup de loyauté. Vous ferez la clarté sur certaines choses ici, avec beaucoup de sagesse et de maturité. Vous échangerez vos expériences, votre vécu, comme si vous faisiez un bilan, en quelque sorte. Ce sera un très joli moment dans la douceur et des échanges dans la sérénité. Vous avez un ami ici qui est très fidèle, loyal. Vous partagez de façon très sereine avec cette personne. On vous dit que c'est quelque part votre jardin secret et que vos secrets sont parfaitement bien gardés, que vous avez toute confiance en cette personne. On me dit ici pour vous, amis Capricorne, que vous changez de visage, que vous pouvez être de très très bonne humeur le lundi, être complètement taciturne le mercredi et être en colère le vendredi. On vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus, vraiment, pour que vous retrouviez une stabilité émotionnelle. Parce que vous présentez des visages complètement différents à votre entourage qui doit constamment s'adapter à vos humeurs. On vous demande de ne pas laisser uniquement le hasard entrer dans votre vie, parce que vous comptez beaucoup sur le hasard, qui fait parfois certes bien les choses. On vous demande tout simplement d'être plus dans l'action. Vous avez un ami ou une amie qui traverse quelque chose de compliqué, qui traverse un moment de vie difficile, un ami ou une amie qui se trouve dans une situation de déprime ou de dépression ici. On me dit que vous aiderez cette personne en communiquant et en ramenant de la légèreté dans la vie de cette personne. Pour d'autres, on me parle de situations qui se remettent en mouvement. Certains Capricornes reprennent des études ou font peut-être une formation en interne pour se perfectionner, pour changer peut-être d'orientation également, ou pour pouvoir accueillir de nouvelles fonctions, parce que vous souhaitez vous élever hiérarchiquement. Certains d'entre vous auront besoin de se former en interne pour atteindre leurs objectifs. Pour d'autres, on vous demande de sortir de cette tour d'ivoire et de laisser enfin émerger vos véritables ressentis, vos véritables émotions, ici avec la Lune, qui sont jusque-là extrêmement intériorisées, extrêmement cachées. On vous dit que c'est la fin de tout cela.
On vous demande de vous ouvrir, ami Capricorne. Vous aurez énormément d'intuition sur cette période par rapport à quelque chose qui vous paraît instable. Avec la croix et la lune, vous allez chercher au plus profond de vous vos propres réponses. Parce que la croix représente également un achèvement. L'idée peut être de devoir faire un sacrifice, mais on vous dit gardez les choses pour vous, ami Capricorne. Ne révélez rien de vos projets à personne ici. Voilà, ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, on avance. On va prendre les portes de l'intuition. En d'autres decks, nous avons la loi de l'attraction qui vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et bien sûr, on va vous parler de positivité. Parce que lorsque vous faites vos demandes à l'univers et que vous vous trouvez dans des dispositions positives, vous attirez à vous du positif et inversement bien sûr. 3 magnifiques messages pour vous. On vous parle de la manipulation ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Parce qu'on vous demande bien entendu de tourner votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur pour vous et pour votre entourage. Que toutes vos pensées émettent des vibrations qui vont déclencher des sentiments et des émotions positives ou négatives. On vous demande sur cette période de surveiller la nature de vos pensées et notamment si votre vie ne correspond pas ou plus tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Qu'il faut peut-être purifier votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments qui vous parasitent. On vous invite, à chaque fois que vous prononcerez une phrase négative, de la reformuler en quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux. Parce qu'en prononçant des paroles positives, vous attirez à vous la même chose. Le moment présent pour vous, qui vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit avec cette lame, cessez de plonger constamment dans votre passé qui ne vous amène plus rien aujourd'hui et qu'il va falloir lâcher prise avec certains événements de votre passé. On vous demande de revenir au présent. Faites-vous un ami de ce présent et mesurez combien vos pensées ou vos actions créent votre avenir. Cette lame peut vous signifier que être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas toujours facile. Bien sûr, on vous demande de cesser de cultiver des regrets. Centrez-vous juste sur le moment présent. Apprenez à calmer votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire, ce qui vous permettra de retrouver un très beau moment de plénitude. Et enfin pour vous, la magnifique lame de la Renaissance qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur qui va vous questionner et vous demander si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui. Seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là? Peut-être de faire un certain bilan de votre vie. Parce que peut-être qu'inconsciemment vous remettez beaucoup de vos rêves, beaucoup de vos projets au lendemain. C'est pour ça qu'on vous invite, amis Capricorne, à vivre absolument au présent. Parce qu'on vous dit ici que demain sera peut-être trop tard. Et qu'il faut vous recentrer sur cette période printanière, sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre votre temps et votre énergie dans ce qui ne vous convient plus ou pas. Et vous verrez alors le bonheur se manifester dans votre quotidien. Et ainsi votre vie correspondra davantage à vos aspirations réelles. On vous demande avec cette lame de rendre votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. C'est très beau pour vous, amis Capricorne, vraiment très beau. Alors j'avance sur votre guidance. Nous allons passer à la partie sentimentale parce que le temps passe très très vite. Je vais demander pour vous un petit message des anges. Il s'est retourné, alors je vais le prendre pour vous. On nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
Alors nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais demander 9 cartes pour vous, 9 messages. J'utilise l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Virtue. On nous parle ici pour vous de communication, d'échanges et de nouvelles en tout genre sur cette période. Il est question ici de transformation et de changement pour vous, amis Capricorne, sur cette période. D'une certaine mise au point qui sera faite également avec vos proches ou avec l'être aimé. Plusieurs messages ici pour vous, amis Capricorne. On nous parle ici pour certains d'entre vous de la période du printemps, et cela tombe très bien sur cette période printanière, de quelque chose qui peut refleurir en vous, que vous constatez qu'il y a trop de schémas répétitifs dans votre vie amoureuse, que vous recherchez une certaine stabilité et un équilibre, et que vous vous interrogez beaucoup parce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a selon vous trop de situations qui se reproduisent et tout le temps de la même façon avec vos partenaires de vie. Vous avez l'impression de reproduire toujours les mêmes erreurs. Peut-être qu'on vous indique ici avec cette lame qu'il faudrait changer de comportement ou d'attitude parce que ces comportements et attitudes vous amènent toujours les mêmes résultats. Ou peut-être qu'inconsciemment, vous vous tournez toujours vers le même type de partenaire et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. On vous dit qu'ici, il y a une prise de conscience qui s'impose concernant ce schéma répétitif et qu'il va falloir en finir avec certaines habitudes pour pouvoir retrouver une certaine stabilité et un équilibre auquel vous tenez tant. Pour d'autres, on me parle de jalousie, de rivalité, de dualité, de discussion, de disputes en tout genre et de certains sujets de conversation où vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire. Il y a selon vous trop de jalousie et trop de rivalité. Alors bien sûr, cette lame vous met en garde contre toute forme de jalousie qui pourrait se présenter à vous. Alors il se peut que ce soit votre partenaire qui soit dans cet état d'esprit, ou vous-même, ami Capricorne. Que vous puissiez sur cette période ressentir une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. On vous dit qu'il faut peut-être travailler davantage sur la confiance en vous-même pour pouvoir avoir une totale confiance en l'autre ou envers les autres. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, cette situation qui dure depuis un certain temps ici peut provoquer une rupture. Parce qu'il y a ici une forme de jalousie et de rivalité qui vous amène à cette rupture parce que vous êtes en décalage énergétique. Alors on vous dit avec cette lame que pour vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Et qu'il y a pour certains d'entre vous un réel travail énergétique à entreprendre pour vous recentrer et pour vous débarrasser d'énergie négative qui vous bloque dans votre quotidien et qui vous amène peut-être à certains schémas répétitifs qui vous amènent à la rupture. Pour d'autres, et de façon beaucoup plus légère, on parle d'une nouvelle passion ici, de messages envoyés en tout genre, de communication, de désirs profonds, d'une nouvelle passion qui vous anime. On parle d'un coup de foudre pour certains avec ce flash magnifique. Pour vous, amis Capricorne, ce qui vous amènera à vous déplacer, à voyager peut-être, lorsque ce déconfinement prendra fin, nous l'espérons tous. Cette montgolfière, bien sûr, peut vous inviter à prendre de la hauteur sur votre vie et à mettre plus de légèreté et à jeter peut-être par-dessus bord certains paquets devenus beaucoup trop lourds et qui vous empêchent d'avancer. Ce sont les messages que j'ai pour vous ici. Alors je vais prendre un autre jeu. On va prendre les anges de l'amour et on va demander pour vous sur cette période
Quels seront les messages? On parle d'un flirt ici pour certains d'entre vous. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. L'espièglerie ici, on vous dit laissez sortir votre enfant intérieur. Et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ami Capricorne, vous qui adorez faire des blagues, vous possédez un très très grand sens de l'humour. On vous dit réactiver ce sens de l'humour qui plaît tant à votre entourage. Il est question ici pour certains de codépendance qui affecte votre vie amoureuse. Le premier message pour vous. On vous dit que vous vivez une relation, que vous partagez des sentiments romantiques, que vos sentiments sont réellement authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous dit qu'il est très important de s'aimer soi-même, parce que le respect de vous-même vous rendra beaucoup plus attirant sur cette période. On vous demande de faire un effort, parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors on vous demande d'être le plus romantique possible sur cette période, ami Capricorne. Pour d'autres, on me dit que vous allez rencontrer une personne, qu'une nouvelle personne va rentrer dans votre vie sous le signe de la passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie avec cette nouvelle passion qui vous arrive très très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Parce que cette passion va aboutir sur un amour véritable. Voici l'amour de votre vie ici. Pour d'autres, on me parle de quelqu'un qui porte un masque dans sa relation. Soit c'est vous, ami Capricorne, soit c'est votre partenaire. Or, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Que vous devrez faire certains efforts pour comprendre cette situation et que vos amis vous aideront à y voir plus clair. Pour d'autres, vous vivez en couple et votre partenaire a une religion différente de la vôtre. On vous dit faites un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes et la compréhension nécessaire, même si vos religions sont différentes. On vous dit qu'il s'agit ici d'un amour sincère et véritable et que vous arriverez effectivement à mixer vos religions pour en faire émerger le meilleur. Pour d'autres, il y a ici une passion qui vous dévore. C'est une passion qui est tout à fait envoûtante et à laquelle vous pensez constamment. Or, on vous dit, vous êtes peut-être trop dans la codépendance. On vous dit, aimez-vous d'abord, c'est très important, ami Capricorne. Parce que la codépendance fait fuir les personnes. Voilà les messages que j'ai pour vous ici. On va prendre un autre jeu pour vous, l'améthyste love. On va voir un petit peu les messages que j'ai pour vous sur cette période printanière. On a ici l'amitié sincère qui ressort pour vous, la fidélité, l'intégrité et la loyauté en amitié. On vous parle ici d'ange gardien pour vous. Protection divine qui est à l'œuvre, une grande protection et un appui de vos amis. Il est question ici d'un projet de vie commune pour certains d'entre vous. Il est question de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse, c'est plutôt joli. On nous parle de l'arrivée d'un bébé ici, d'un projet d'agrandir votre famille, de souhaiter tout simplement avoir un enfant pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est question de projets de vie commune où on aménage ensemble quelque part. On passe à une étape supérieure dans sa vie de couple. Ici, on nous parle du consultant qui est possiblement entouré de béliers, taureaux et gémeaux. Et on nous parle bien de la période du printemps également, qui va nous indiquer un nouveau départ
une vitalité retrouvée, une forme de renaissance comme on a pu le voir juste avant avec la chrysalide. Pour d'autres, il est question ici de faire un choix. Vous attendez quelque chose ici. Or, on vous demande de rester patient parce que vous avez un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place et vous souhaitez prendre une décision et vous prendrez tout votre temps pour prendre la meilleure décision en âme et conscience. Pour d'autres, on me parle d'une relation où il n'y a plus aucune communication, où vous vivez en couple, mais vous avez l'impression de vivre seul dans votre couple. D'où cette notion d'isolement, ressenti ou souhaité. Il y a de grandes périodes de silence. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et vous ne savez pas quel choix faire. On vous dit que l'univers est à l'œuvre, que tous les espoirs sont permis et que vous trouverez la solution avec un certain succès et une bénédiction. Pour d'autres, vous envoyez certains messages et vous partagez des messages, vous les envoyez, vous en recevez également parce que vous souhaitez vivre un nouveau bonheur et vous entretenez cette communication en espérant une heureuse fin, retrouver une harmonie dans votre vie et tout simplement l'envie de vivre la vie en rose. C'est très très beau. Ce qui vous demande de faire un choix et de prendre des décisions pour vous diriger vers un nouveau bonheur. Cela prendra du temps, mais ce que vous mettrez en place se fera avec grand succès. C'est très beau, ami Capricorne, pour vous. Je vais demander pour finir cette guidance 3 messages. Des cartes oracles de la libération énergétique pour vous. 3 messages pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. La souffrance émotionnelle, l'environnement extérieur nocif et la transformation énergétique. Avec en d'autres bec les changements concrets. Bien sûr, on vous dit avec cette lame, ami Capricorne, que vous traversez une grande souffrance émotionnelle, que cela perturbe votre chakra sacré et votre chakra du cœur, bien évidemment. Parce qu'il y a une très grande tristesse qui cohabite en vous, soit en lien avec une situation du présent, soit avec une situation du passé. Que cette souffrance, qu'elle soit présente ou ancienne, parasite votre équilibre et vous apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans vos interactions avec les autres. Il y a une partie de vous repliée sur elle-même parce que vous avez peur de souffrir à nouveau et on l'a vu avec l'oracle Sacré-Cœur lorsqu'on parlait de schémas répétitifs, que vous n'expliquez toujours pas le pourquoi de ces schémas répétitifs. Alors cette souffrance émotionnelle alimente beaucoup de peur et d'angoisse en vous. On vous demande de travailler pour évoluer vers une libération de ces énergies, ce qui permettra de créer un vrai renouveau dans votre vie, et notamment avec les personnes qui vous entourent. Or, nous le savons, les Capricornes sont des personnes passionnées et qui avancent en lien avec leurs sentiments. Or, avec cette lame, on nous indique que vous vous êtes fabriqué une carapace énergétique. Il faut libérer cette souffrance et la guérir pour retrouver une énergie de liberté et de partage véritable. On vous parle ici d'un environnement extérieur nocif. On va parler de certaines énergies qui sont parasitées par votre environnement extérieur, qui peut correspondre à votre lieu de vie ou un lieu que vous fréquentez régulièrement. On essaie de vous dire au travers de cette lame que cet endroit, qui peut être votre domicile, parasite vos énergies sur un taux énergétique très bas, ce qui peut vous donner l'impression d'être constamment fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. On vous demande peut-être tout simplement de changer de lieu de vie, quand cela est possible. Pour ceux qui ont ces croyances, on vous conseille de porter des minéraux pour vous protéger et créer autour de vous une bulle de protection. Alors bien sûr, on peut vous proposer de purifier votre logement grâce à l'encens, la sauge, mais également en utilisant du bois, du palo santo, le bois des saints. Et enfin pour vous,
la transformation énergétique, que vous avez commencé un travail intérieur peut-être depuis plusieurs mois déjà, et qu'on vous invite à continuer en ce sens, que certains d'entre vous sont très conscients et qu'ils sont en train de travailler à dépasser certains blocages et certaines mémoires négatives. On vous invite à continuer ce que vous avez déjà mis en place, amis Capricorne. Et cette lame vous dit que vous pouvez être fiers de vous. Car même s'il vous reste encore certaines étapes à franchir, vous avez compris et vous avez réussi à guérir beaucoup de blessures et à vous éloigner d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. Vous êtes très conscient et vous avez les yeux grands ouverts sur ce que vous êtes et sur ce que vous souhaitez vraiment, vous offrant un tout nouveau chapitre selon vos envies et vos véritables attentes. De très beaux messages pour vous. Alors je vais demander un petit cœur pour finir cette guidance pour vous, amis Capricorne. Les deux ont sauté, alors je vais les prendre. Et on nous dit, ils sont superbes. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on vous parle ici d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est vraiment magnifique pour vous. Alors cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir. En attendant votre guidance estivale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.